dans l'histoire de l'humanité ce matin où les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit. Il y a quelque chose d'unique. Et le problème avec le fait d'être, pour certains comme moi, qui sommes nés à l'Église, c'est que ce sont ce genre de choses qui deviennent tellement banales pour nous qu'on fait pas cas de ça. Mais si on prend le temps d'arrêter et de réfléchir un peu, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire le jour où Dieu a décidé qu'il enverrait son Saint-Esprit dans la vie des gens. Quelque chose d'extraordinaire et d'unique. Quelque chose qui a commencé le jour de la Pentecôte et qui se perpétue maintenant tous les jours depuis 2000 ans à différents endroits à travers le monde. Et moi, la question que nous allons voir ce matin, c'est pourquoi est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit? Encore une fois, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs explications, mais j'aimerais regarder un en particulier ce matin avec vous, qui, je crois, est une compréhension nécessaire pour la vie du croyant. Nécessaire pour la vie du croyant. Donc, ce que nous allons faire, nous allons revenir un peu sur ce que nous avons vu la semaine dernière. Ce matin, le thème, c'est la sanctification avec un grand A. Pourquoi avec un grand A? Excellent. C'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, revisons sur la semaine dernière. On a vu la semaine dernière que Dieu a dit ceci, car ceux qu'il a connus d'avance, il ici, ça veut dire qui déjà? Dieu, merci. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il, c'est qui? Dieu les a aussi quoi? Prédestinés. OK? Prédestinés. Et donc, prédestiné, il parle d'un plan, d'un objectif, d'un but. Donc, Dieu avait un but. OK? Donc, il les a prédestinés. Il y avait un but, un plan. À quoi? À être semblable à l'image de son Fils. On ne peut pas comprendre ce qu'est la vie chrétienne si on ne comprend pas le but de Dieu. On dévie facilement de la route que Dieu nous donne si on ne prend pas le temps de comprendre pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Or, ici, le texte est clair, l'objectif est très clair. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas ta vie chrétienne. Et tu ne comprends pas quel est le rôle de la sanctification. La sanctification a pour but de nous rendre conformes à l'image de Christ. Et ça, c'est le plan ultime de Dieu pour ma vie et c'est le plan ultime de Dieu pour ta vie. Et si en tant que croyant, tu ne comprends pas ça, beaucoup de choses qui se passent dans ta vie ne font pas de sens. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Sachant cela maintenant, nous tombons dans Romains 8, les versets 33 à 39, passage que vous connaissez aussi par cœur, mais nous allons prendre le temps tranquillement de comprendre qu'est-ce que le texte veut dire. Et je salue mes ados qui sont là ce matin et qui ont préféré écouter ce que j'avais à dire pour la classe de ce matin. Et je dis Amen. Je vous félicite, les jeunes. Je ne sais pas si c'est un choix, mais vous êtes là, fait qu'on va vous féliciter quand même. Donc, Romains 8, encore une fois, un texte que vous connaissez par cœur. Certains vont voir là ce qu'ils appellent la chaîne incassable.
et c'est le processus que Dieu utilise pour notre sanctification avec le but aussi. Donc, commence en disant ceci. Qui accusera les élus de Dieu? Qui va nous condamner? Qui va nous accuser? Eh bien, peu importe la personne qui désire entreprendre cette œuvre, cette personne qui veut nous accuser a un méchant problème. La personne qui veut nous condamner a un méchant problème. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui justifie. Maintenant, si c'est Dieu qui justifie, qui peut nous condamner? Si Dieu nous déclare juste, qui va nous accuser? Qui accusera les élus? Dieu justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dieu nous justifie. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Personne ne peut nous accuser. Continue. Et s'il vous plaît, on va faire attention au passage ici, d'accord? Le texte nous dit, qui nous, quoi? Séparera de l'amour de Christ. On arrête là. Moi, souvent, quand j'étais plus jeune et puis que j'écoutais les enseignements là-dessus, c'est comme si on me disait que je tiens la main de Dieu et c'est qui séparera mon amour pour Dieu. C'est pas ça que le texte dit. Le texte dit qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, c'est l'amour de Dieu qui est en jeu ici. Ce n'est pas mon amour pour Dieu. C'est l'amour de Dieu pour moi. Et la question est, qui va me séparer de l'amour que Dieu a pour moi? Qui va me séparer de l'amour que Dieu a pour moi? Est-ce une bonne question, les amis? Parce que souvent, dans les conversations que j'ai avec les gens remettent souvent l'amour de Dieu en question. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que ça ne vous arrive pas de remettre l'amour de Dieu en question quand un problème vous arrive? Or, le texte nous dit ceci, qui nous séparera de l'amour de Dieu? OK? C'est que là, il nomme des personnes qui pourraient entreprendre cette œuvre de vouloir nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, il dit, est-ce que les épreuves de la vie, est-ce que les tribulations vont réussir à nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous? OK? Est-ce que l'angoisse, l'anxiété, le stress va réussir à me séparer de l'amour que Dieu a pour moi? Non. Hey, les amis, n'ayez pas peur, la réponse est non. OK? Non. Est-ce que la persécution va arriver à me séparer de l'amour que Dieu a pour moi? Non. Est-ce que la faim, la nudité, le péril ou l'épée, la guerre, vont réussir à me séparer de l'amour de Dieu? Je me demande si, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de plus grand défi dans la vie du croyant de réellement croire qu'il n'y a absolument rien sur terre qui fait en sorte que Dieu m'aime moins. Parce que quelle est ma première réaction si j'ai un emploi que j'aime, et que du jour au lendemain, mon patron m'annonce qu'il me met dehors? Quelle est une de mes premières réactions? Je remets en question l'amour de Dieu. Dieu, pourquoi tu as permis que ça m'arrive? Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je fais un accident avec ma voiture. Ma voiture est perte totale à cause d'un accident. Quelle est ma première réaction? Dieu, pourquoi? Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu m'as délaissé. Et le moindrement qu'une épreuve arrive,
La première question qu'on se pose souvent, c'est « T'es où Dieu? » Et pourtant, le texte ici répond à la question. Ruben, il n'y a absolument rien qui arrive dans ta vie qui va me séparer de l'amour que j'ai pour toi. Donc, réflexion numéro 1, arrêtons de remettre en question l'amour de Dieu quand les choses difficiles arrivent dans notre vie. Car rien ne va nous séparer de l'amour de Christ. Maintenant, je vais mettre l'accent sur l'amour de Christ, OK? Le texte ici commence avec « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » OK? Donc, il continue en disant « Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. » Peux-tu changer pour moi, s'il te plaît? Merci beaucoup. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais verset 37. Verset 37. Vous lisez avec moi? OK. Mais dans toutes ces choses. Hein, on revient à la définition de la semaine dernière. Toutes veut dire OK. Mais dans toutes ces choses. Quelles choses? On reprend. Tribulation, angoisse, persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Dans toutes ces choses négatives, nous sommes vainqueurs. Ce que vous lisez là? Nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses négatives, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas seulement vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. OK? Nous sommes plus qu'un vainqueur. De quelle manière? Par celui ici, c'est qui? Dieu. Par Dieu. Puis qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il nous a aimés. Il nous a aimés. Dans toutes ces choses difficiles et dans toutes les épreuves de ma vie où je rencontre des difficultés, je suis plus que vainqueur parce que Dieu m'a aimé. Parce que Dieu m'a aimé. Et je suis plus que vainqueur, pourquoi? OK? Plus que vainqueur, pourquoi? Mais si on revient au début du texte, on apprend que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans quel but? Parce qu'il nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Donc, je vous pose la question, pourquoi est-ce que Dieu permet des tribulations dans ma vie? Pour nous rendre semblables à son Fils. Pourquoi est-ce que Dieu me fait perdre ma job au travail? Pour me rendre semblable à son Fils. Pourquoi est-ce que je vis un accident d'auto et que ma voiture est une perte totale? Pourquoi est-ce que des fois je vis des tensions avec Jessica à la maison et qu'on vit des difficultés? Pour me rendre semblable à son Fils. OK? Là, je vais pousser ça à l'extrême. OK? Je vais pousser ça à l'extrême. C'est une blague, mais je pousse ça à l'extrême. OK? Pourquoi est-ce que je cogne toujours mon petit orteil au coin de la table? OK? On rit, mais je veux que tu comprennes. Il n'y a absolument rien qui se passe dans ta vie qui est un hasard. Parce que l'objectif est que Dieu veut te rendre semblable à son Fils. Et si je comprends ça, je comprends que je peux être plus que vainqueur, peu importe l'épreuve dans ma vie, parce que je comprends que l'épreuve dans ma vie a pour objectif de me rendre conforme à l'image de Christ. Donc, j'arrête de douter de l'amour de Dieu quand les épreuves arrivent dans ma vie. J'arrête de douter. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers ce que je vis? Parce qu'il y a une leçon pour toi. Il y a une leçon pour moi.
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et ça, les amis, c'est une promesse. C'est une promesse. Je ne sais pas par quoi tu passes présentement, parce que tu vis, mais sache que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur. Il continue, car j'ai l'assurance, la certitude, la conviction que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, les royautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, quoi, ne pourra nous séparer de l'amour de qui? OK. Le verset 35, Paul nous dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il parle de l'amour de Christ. Ici, il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est comme si tu étais pris dans un cadre, tu es pris dans une boîte. Tu es pris entre l'amour de Christ et de l'autre côté, tu as l'amour de Dieu. Essaie de sortir de ça maintenant. L'amour de Christ te regarde d'un côté, l'amour de Dieu te regarde d'un autre côté. Tu es complètement environné de l'amour de la Trinité. Complètement environné de l'amour. Aucune créature, aucune situation, aucun péril, aucune difficulté peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est tellement simple, mais tellement compliqué. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? J'ai grandi dans une famille chrétienne d'un père extrêmement très fort sur la discipline, comme je vous ai déjà raconté. Et donc, tu vas à l'église et toute ta vie, tu entends ça. Toute la vie, j'ai entendu ça. Mais vous savez, ça a pris des années, pas avant quoi, 21, 22 ans, que ces paroles ont commencé à faire sens pour moi. Combien de gens, et je l'ai vu dans la famille d'église où j'ai grandi, dans les plantations d'églises que j'ai fait à Montréal, dans les différents ministères que j'ai accomplis à travers les GBU et toutes les activités, combien de fois j'ai vu des gens, 5 ans, 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, et qui n'ont jamais compris ça, qui n'ont jamais compris l'amour que Dieu avait pour eux. Et c'est tellement triste. C'est tellement triste. Vous vous rappelez, je vous disais la dernière fois comment on grandit dans un environnement où on fait beaucoup d'actions. Hein? On est beaucoup dans l'action, beaucoup dans la performance religieuse. Et comment des fois, le fait d'être dans la performance religieuse permet de nous cacher derrière nos performances, qui fait qu'on ne vit pas réellement ce que Dieu nous appelle à vivre avec lui. Moi, je suis tanné de la performance religieuse. Moi, ce que je veux, c'est une intimité avec le Seigneur. Une intimité. Moi, je veux vivre ça. Je veux vivre l'amour de Christ que rien ne peut séparer. Je veux être embrassé par en arrière par l'amour de Jésus-Christ et embrassé par en avant par l'amour du Père. Complètement embrassé. Et quelle différence que ça peut faire dans la vie de quelqu'un qui croit ça? Quelle différence que ça peut faire dans la vie de quelqu'un lorsqu'il croit que Jésus-Christ l'aime et qu'il croit réellement que Dieu l'aime. Mais maintenant, quel est le danger? Je peux croire ça avec ma tête.
Je crois ça avec ma tête. Mais mon cœur est très loin de cette vérité. Le cœur est très loin. J'expliquais avec quelqu'un comment ça arrive souvent que le pont entre ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mon cœur. Des fois, c'est difficile de faire le trajet. C'est clair dans ma tête, mais de transférer ce qui est clair dans ma tête pour que ça tombe dans mon cœur, on dirait que le pont n'est pas là. Et beaucoup, ça reste dans leur tête. Mais ça ne tombe jamais dans leur cœur. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Maintenant, pourquoi est-ce que on parle de l'amour du Christ, on parle de l'amour du Père, nous sommes pris entre les deux, et pourquoi est-ce que le Père veut nous transformer à l'image de son Fils? Pourquoi est-ce qu'il veut nous transformer à l'image de son Fils? Je vais vous montrer deux passages qui veulent dire exactement la même chose. On va d'abord commencer avec Matthieu chapitre 3. Vous vous rappelez ce que Jésus s'est fait baptiser? Jésus est arrivé au fleuve du Jourdain, Jean-Baptiste baptise les gens, et là, il y a une conversation, Jean-Baptiste il dit non, c'est toi qui dois me baptiser, Jésus dit non, c'est toi, finalement, Jésus gagne la conversation, Jean baptise Jésus, et là, on entend une voix. Une voix. Et la voix dit quoi? Et voici, une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis, tout veut dire tout. Dieu va dire, en Jésus, j'ai mis toute mon affection, tout mon amour, en Jésus. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il est possible pour un être humain de recevoir toute la plénitude de l'amour de Dieu pendant qu'on est sur la terre? Strictement impossible. Impossible. Pourquoi? Notre nature pécheresse. Et notre limite. Je vais vous dire quelque chose de fou, OK? Quelque chose de complètement fou. Suivez-moi, OK? Là, il y a certains qui vont dire, Ruben, tu es devenu hérétique. OK, peut-être. Si Dieu viendrait ici et que la manifestation, comme Dieu, là, Dieu, il descend, là, puis il vient dans la salle. La pureté de Dieu nous causerait beaucoup de problèmes. OK? Mais vous savez qu'est-ce qui nous causerait aussi problème? La pureté de l'amour de Dieu. Nous sommes incapables de recevoir toute la plénitude de l'amour que Dieu a pour nous. C'est strictement impossible. L'amour de Dieu viendrait tellement nous envahir qu'on finirait par mourir. Parce que nous ne sommes pas capables de contenir tout l'amour que Dieu possède. La seule personne qui a jamais été capable de contenir l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus est le seul qui est capable de contenir tout l'amour que Dieu possède. OK? Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pour ça que dans l'autre passage, vous vous rappelez la transfiguration? Jésus monte sur la montagne avec 3 de ses disciples. Et puis pendant qu'il est sur la montagne, Jésus devient complètement transfiguré, éclatant et tout. Et puis il y a comme un nuage qui descend sur les 3 disciples avec Jésus. Les disciples voient Moïse et Jean-Baptiste avec Jésus. Et pendant que la nuée est sur eux, une voix se fait entendre. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre la nuée ces paroles. Celui-ci est qui? Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. OK? Toute mon affection. Donc, essayons de faire le lien. Essayons de faire le lien. Dieu nous prédestine à être à l'image de son Fils.
Pourquoi? Parce que seuls ceux qui sont à l'image du Fils peuvent recevoir toute la plénitude de l'amour de Dieu. OK, je reprends. Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Pourquoi? Parce que le Fils est le seul qui possède la capacité de recevoir toute la plénitude de l'amour du Père. Et donc, Dieu désire que nous puissions, nous aussi, recevoir toute la plénitude de son amour. Et Dieu dit, le seul moyen que tu vas être capable de recevoir tout l'amour que j'ai pour toi, c'est lorsque tu seras semblable à l'image de mon Fils. Est-ce que vous me suivez? OK? Nous sommes appelés à être à l'image du Fils pour être capable de recevoir la plénitude de l'amour de Dieu. Donnez un exemple. Exemple banal. Je sais que vous avez compris, mais un exemple. Recevoir toute la plénitude de l'amour de Dieu, ce serait comme de tomber dans l'océan Pacifique puis d'essayer de boire tout l'océan Pacifique. Déjà que l'eau est salée, mais essayer de boire toute l'eau qui se trouve dans l'océan Pacifique, c'est essayer pour nous aujourd'hui d'essayer de recevoir tout l'amour que Dieu a pour nous. C'est strictement impossible. Strictement impossible. Mais c'est l'objectif de Dieu pour ta vie. C'est l'objectif de Dieu pour notre vie. C'est que nous puissions marcher pour recevoir la plénitude de son amour. Et comment est-ce que Dieu fait ça? Comment est-ce que Dieu nous sanctifie? Dieu nous sanctifie. Un des moyens que Dieu utilise, Dieu nous sanctifie par le feu. Je vais passer quelques passages. Je vais aller dans 1 Pierre 3, 9, les versets 7 à la fin. Il dit, je vais recommencer en arrière. Donc, il parle de ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous savez ce que j'aime dans cette phrase? Puisqu'il le faut. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc, à ceux qui vous disent que la vie chrétienne, c'est une vie de joie jusqu'à ta mort et dans l'éternité, non. Il faut que tu passes par l'épreuve. Il faut que tu sois attristé. Là, il t'explique pourquoi. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Comment on fait pour purifier de l'or? Je vous pose la question encore une fois. Comment on fait pour purifier de l'or? Il faut le faire fondre. On fait fondre dans quoi? Dans le feu. Comment on fait pour purifier de l'or? Par le feu. OK? Le seul moyen de purifier de l'or, c'est de le passer par le feu. Autrement dit, si tu essaies de purifier de l'or en mettant du savon vaisselle, ça ne fera pas beaucoup d'effet. OK? Ça prend le feu. Pour nous rendre conformes à l'image
de Jésus-Christ, le Père nous fait passer par le feu. Et ça revient à dire ce qu'on disait tout à l'heure, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu passes par le feu, ce n'est pas que Dieu te punit. Si tu passes par le feu, ce n'est pas que Dieu est fâché contre toi. Si tu passes par le feu, c'est parce que Dieu est en train de te purifier pour te rendre pur comme de l'or. Pour éprouver ta foi, pour te rendre meilleur. Je vais terminer avec ma conclusion ici. La sanctification, le but pour lequel nous recevons le Saint-Esprit, est le processus par lequel Dieu nous transforme à l'image de son Fils par la vertu du Saint-Esprit afin que nous puissions recevoir quoi? La plénitude de l'amour de Dieu. Je vais vous raconter une histoire qui va vous sembler super bizarre. Il faut juste que vous restiez avec moi, OK? Moi, je suis né à Montréal. Je suis né dans le béton. Je respire du béton et je mange du béton. Ce qui fait que quand je suis arrivé en région ici, une des choses qui a été difficile pour moi, c'est d'apprendre à gérer la nature. Parce que moi, où j'ai grandi, il y a juste des blocs appartements sur des kilomètres à la ronde. Mais là, j'habite à Pointe-au-Père. OK? Et j'habite à côté du phare. Il n'y a pas beaucoup de béton là où j'habite. Et donc, pour ma santé personnelle, je prends des marches le matin. Et quand je prends des marches, je vois que la nature. Et je vois le fleuve. Prendre des marches, c'est une chose. Prendre des marches en hiver, par exemple, c'est un petit défi. Le vent, là, tu ouvres la porte et puis, paf! Beau soufflet dans ton visage quand tu sors de la maison. Puis là, tu marches pendant 20 minutes, là, je devrais recevoir une médaille à chaque fois que je fais ça. C'est extraordinaire. OK? En hiver, quand je regarde la nature, tout est blanc. Blanc, 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 blanc. Et mes bottes ne sont pas des bonnes bottes, qui fait que si c'est sur de la glace, je risque de tomber. Mais vous savez qu'est-ce qui est extraordinaire quand je prends mes marches? Lorsque le printemps arrive. Lorsque le printemps arrive. Lorsque le printemps arrive, je prends toujours mes bottes, ma tuque, mes gants, mon foulard, mon manteau d'hiver à 2 épaisseurs et je vais aller prendre ma marche. Mais ce qui est extraordinaire, lorsque le printemps arrive, la première chose qui est extraordinaire, c'est la chaleur. Il fait plus chaud. Et parce qu'il fait plus chaud, la neige fond. Et tu vois littéralement un endroit où tu as passé hier, il y avait foule de neige, tu te lèves le matin, il n'y en a presque plus. La chaleur revient. Encore plus extraordinaire, c'est le fleuve. Le bord du fleuve est complètement gelé, tu pourrais presque marcher dessus. Lorsque le printemps arrive et que la chaleur du soleil arrive, plus de neige. Comme s'il n'y en avait jamais eu. Extraordinaire. Lorsque je prends ma marche, puis qui fait que j'aime le printemps et qui m'annonce que le printemps arrive, c'est les oies, ou quelques-uns ici que je nommerai pas, qui aiment dire les bernaches ou barnaches, je ne sais pas trop comment ça s'appelle là. Lorsque les oies arrivent en fanfare et on les entend crier. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous les entendez aussi? Puis moi, quand je prends ma marche, puis j'entends les oies, vous savez qu'est-ce que j'entends qu'ils disent? Le printemps arrive, le printemps arrive, le printemps arrive. Les oies annoncent l'arrivée du printemps. Je continue à prendre ma marche et je vois quelque chose d'extraordinaire que je ne voyais pas en hiver. Je vois des canards avec les canetons qui sont sur le bord du fleuve. Chose que je ne voyais pas avant. Dernière chose que j'aime voir aussi, ce sont les arbres. En hiver, c'est complètement blanc.
Mais à cause que le printemps est là, chaque jour que je prends une marche, les arbres deviennent de plus en plus verts. Évidemment, quand tu es habitué à ça, tu ne fais pas attention à ça. Mais un petit gars de la ville comme moi, là, c'est extraordinaire, phénoménal. Puis le printemps me rappelle l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Avant la venue du Saint-Esprit, tout est mort dans ma vie. Tout est mort. Parce que la Bible nous dit que nous sommes morts. Mais lorsque j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, le Saint-Esprit y vient et le Saint-Esprit joue le rôle du printemps dans mon cœur. Là où régnait la mort, la vie commence à prendre vie. Là où il n'y avait aucun son, la vie commence à avoir du son. C'est comme le matin maintenant, quand je fais la vaisselle à 7 heures, une chose que je trouve extraordinaire, que je n'entendais pas pendant l'hiver, c'est le chant des oiseaux. Que c'est merveilleux, le chant des oiseaux le matin. La chaleur du printemps ramène la vie, là où règne l'hiver. La venue du Saint-Esprit dans mon cœur ramène la vie, là où régnait la mort. Et la question que je te pose ce matin, est-ce que tu sens que la vie de Christ règne en toi? Ah, tu vas me dire, oui, oui, Ruben, je vais à l'église, je suis là tous les dimanches, puis c'est pas ça que je te pose comme question. Je te demande si la présence du Saint-Esprit a amené un printemps dans ta vie. Est-ce que tu sens une différence avec la présence du Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu sens la vie de Dieu qui commence à prendre vie en toi? Et c'est ça le jour de la Pentecôte, les amis. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où la vie de Dieu arrive dans notre vie comme le printemps arrive après un hiver. L'amour de Dieu vient régner dans nos vies. La joie de Dieu vient régner dans nos vies. La paix de Dieu vient régner dans nos vies. Et quel est le rôle du Saint-Esprit? Nous préparer à l'été qui s'en vient. Le printemps, c'est une période de transition entre l'hiver qui est fini et l'été qui s'en vient. Toute ma vie, je suis dans cette transition où je vis un printemps. Ce n'est pas encore la chaleur, mais la mort ne règne plus. Mais il va arriver un jour, les amis, où de l'autre côté de la vie, je vais rentrer dans l'été du Seigneur, où il n'y aura plus jamais d'hiver qui va régner. Mais en attendant ce jour, chaque jour de ma vie, le printemps prend de plus en plus de place dans mon cœur. Est-ce que tu sens ça dans ta vie? Est-ce que le printemps de Christ règne dans ta vie? Et sache que chaque épreuve que tu vis, chaque difficulté que tu vis, et je vais inviter Gilles à venir en avant, chaque printemps que tu vis, chaque épreuve que tu vis est un moyen que Dieu utilise pour faire arriver le printemps dans ton cœur. Afin que la vie de Christ prenne vie. Et plus tu laisses le Saint-Esprit entrer dans ton cœur, plus tu laisses la chaleur du Saint-Esprit entrer dans ton cœur, plus tu vas sentir l'été qui s'en vient aussi. La sanctification, les amis, c'est l'amour de Dieu qui commence petit en toi comme le printemps, et c'est l'amour de Dieu qui grandit en toi comme l'été qui arrive. Et ce que Dieu veut, c'est te faire passer de l'hiver au printemps, du printemps à l'été qui s'en vient. Et je termine avec ça. Est-ce que tu veux laisser Dieu travailler son printemps dans ta vie? Es-tu prêt à laisser le Saint-Esprit prendre ta vie et le faire germer pour te préparer à l'été qui s'en vient? Et c'est le défi que le jour de la Pentecôte nous offre aujourd'hui. C'est le défi que je vous lance à vous. C'est le défi que je nous lance en tant qu'Église. Qu'en ce jour de Pentecôte, nous puissions laisser le Saint-Esprit entrer dans nos vies, faire son œuvre du printemps
pour nous préparer à ce merveilleux été qui s'en vient, qui s'appelle l'amour de Dieu. Amen. 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 Prions. Prions.